Bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Est-ce que tu peux expliquer ce que représente la statue d'Héraclès et le caducée? Oui, le caducée, c'est l'origine de l'arbre biblique, l'arbre séphirotique ou autre, l'arbre de vie, qui vient en fait de Kem, Afrique. C'est la représentation d'Uraüs, Kundalini, c'est-à-dire le serpent qui est sur le front des pharaons. Le serpent qui est sur le front des pharaons en Égypte représente la montée de Kundalini, c'est-à-dire, dans la Bible par exemple, c'est le serpent qui monte l'arbre. La colonne vertébrale, c'est l'arbre biblique. Adam et Ève, c'est l'hémisphère masculin et l'hémisphère féminin du cerveau. La glande pinéale, c'est la pomme dans l'arbre. Et tout ça, en fait, vient de l'ancien savoir de Kem, d'Afrique. Donc ça, c'est le fonctionnement, en fait, du corps humain, de l'alignement au cas, au double, qui permet la vision et l'entente de l'invisible, parce qu'il y a deux mondes. Pour pouvoir entendre, voir et entendre les autres mondes, l'autre monde, il faut s'aligner aux lois, les lois de l'univers. Les lois de l'univers et l'apprentissage, l'alignement aux lois de l'univers et l'apprentissage crée la montée de Kundalini. Ce sont les lois. Donc du coup, le serpent biblique monte, connecte les 12 nerfs principaux qu'on a appelés les 12 disciples, et éveille Adam et Ève, hémisphère masculin, hémisphère féminin, qui ouvre le troisième œil, la glande pinéale, et qui aligne aux 9 mondes. Les 9 mondes d'Yggdrasil, dans l'arbre nordique, les 9 mondes d'Yggdrasil. Et dans l'arbre nordique des Vikings, comme dans Thor, on montre Thor en fait qui prend le Bifrost. Pourquoi? Ça, c'est la montée de Kundalini, c'est-à-dire du monde des hommes, le visible, au monde du Père, l'invisible. Donc les 9 mondes d'Yggdrasil, l'arbre biblique, montée de Kundalini, troisième œil, vision du monde du Père, vision et entente, canalisation au monde des humains. Donc tout ça, c'est le caducée d'Héraclès, la statue que j'ai partagée, et c'est ce qu'on a mis maintenant sur les pharmacies. Oui, Voilà. d'accord. Tu partages aussi souvent une photo en fait qui représente un homme qui poignarde un lion. Ouais. Ça signifie quoi? Ça, c'était au temps de Sumer. C'est la maîtrise de la vision et de l'entente de l'invisible. C'est pour ça qu'il y a le grand sphinx en Égypte. Lui, c'est la représentation de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est le géant dont on parle dans la Bible, c'est-à-dire le double, invisible, celui que je monte dans le ciel, les grands yeux. Le lion, l'homme qui poignarde le lion, c'est la maîtrise du lion, la maîtrise de la vibration du lion. Par exemple, dans le Rastafa, chez les Rastas, on parle du lion. Comme Bob Marley, souvent ils font référence au lion, avec Haïlé Sélassié, tout ça. C'est parce que les descendants d'Haïlé Sélassié sont les descendants de l'ancienne Égypte. Et la vibration du lion, c'est ce que eux maîtrisaient dans l'ancien temps. Donc le peuple de Kem voyait et entendait l'invisible. Donc avait accès au monde invisible, demandez, vous recevez, et avait la capacité de créer des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre par les lois. Et, le lion, c'est ça, c'est la maîtrise du lion. Soit Gilgamesh qui maîtrise le lion, comme je montre des fois. Donc le lion que Gilgamesh tient, il regarde comme ça. C'est la maîtrise du lion pour la vision et l'entente de l'invisible. C'est pour ça que toutes les statues en Égypte, dont le grand sphinx, ont toujours les oreilles écartées et les yeux grands ouverts ou écarquillés, ou D'accord. comme toutes les statues en fait. D'accord. Et l'homme à tête d'aigle, Ça, c'est c'est Horus. qui? D'accord. Ça, c'est la vision en fait de l'invisible euh, par Héraclès. C'est pour ça qu'il y a tout le temps Héraclès, il y a tout le temps un homme, que ce soit Sumer ou autre,
Si on regarde le mont Nemrut au Liban, ben, c'est pareil. Il y a au mont Nemrut, ben, la tête, ben, c'est Héraclès, avec à côté la tête d'un aigle, comme ça. Parce que c'est la vision de l'ancienne Égypte, de la vision et l'entente de l'invisible, par Horus, c'est-à-dire le double, en haut, qui observe, en bas. C'est comme ça. D'accord. Et qui est Khonsu? Khonsu, on l'a appelé Khonsu. En fait, c'est Horus qui grandit, parce qu'il a la même natte. C'est le petit enfant, somme tous Héraclès, qui grandit. Qu'on appelle Khonsu, dieu de la lune. Tout ça, c'est les initiations du cas, le double, dans le monde multidimensionnel, qui a été ici laissé en forme de statue géante, bien sûr, pour s'aligner au double, le géant, que je monte dans le ciel. Donc voilà, et puis c'est un alignement lunaire, en fait, c'est un alignement à la lune, parce qu'en fait, les gens pensent que leurs pieds touchent le sol, tout ça. Ce système de pensée, c'est être passé de l'autre côté de la lune. Donc en Égypte, ben, des fois je montre la lune avec Thoth, et de l'autre côté Horus avec un bâton, c'est-à-dire l'ermite lié à Thoth. Donc la vision et l'entente de l'autre côté de la lune, c'est-à-dire la magie pour l'âge d'or. C'est pour ça qu'il y a des vestiges dans le monde. Et qui est Thoth? Parce qu'on n'entend pas souvent, enfin même jamais, quoi, parler. Pourtant, il y a des vestiges, comme tu dis, qui sont là depuis voilà, le temps. Et il y a des dieux et des déesses gravés, en fait, sur les murs, et on n'entend jamais parler, en fait. Oui. Ben, Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale, qui vient de Khem, qu'on a appelé Jésus et différents noms. Donc c'est à partir de lui qu'on a fait les religions. Donc son savoir, lui, c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale. Donc je vous le montre dans le ciel. Il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que je montre dans le ciel. Bah, il faut essayer de regarder aussi un peu avant les publications que j'ai faites, parce que ça fait depuis 2019 que je montre les dieux égyptiens dans le ciel. Donc je montre Thoth sur place, différentes manières, différentes façons, c'est-à-dire un oiseau géant dans le ciel, parce que c'est lui Thoth, c'est lui qu'on a appelé Jésus. Mais vu que ça, c'est pas du tout dans le système de pensée humain, et qu'on a créé un système de pensée, ben les gens qui vivent dans la matière, tout ça, ne peuvent pas comprendre la réalité de Dieu. Par exemple, la science, la physique quantique explique qu'il n'y a pas de matière, mais les gens aujourd'hui sont sûrs et certains de vivre dans la matière. Donc la physique quantique explique la réalité de Dieu, et les gens pensent en sens inverse de la réalité de Dieu. Donc, quand on leur montre Thoth dans le ciel, avec ce qu'ils ont appris depuis longtemps, ben, ils ne peuvent pas être en alignement avec la 5e dimension âge d'or, parce que Jésus qui marche sur l'eau, c'est Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, parce que la vraie forme de l'être humain est invisible. Ici, ses pieds ne touchent pas le sol, il est énergie ralentie, et sa vraie forme est invisible. Et on est dans l'esprit de Thoth, le charpentier, Jésus, et on est créé à l'image de Dieu. Et on est descendant du Fils, non du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi le lion? Donc, si je pense en sens inverse de ce qui est, par exemple, quand je vis dans une ville depuis toujours, je suis sûr de moi. Quand j'achète des choses, quand ce que je vois et j'entends, pour moi, je suis sûr et certain que c'est ce que je vois et entends. Et la science me dit qu'il n'y a pas de matière et que je ne vois pas et n'entends pas la réalité. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi. Eh ben parce que le système, appelé dragon rouge à cette tête, que je montre, c'est un dragon vu de dessus, l'Europe, système énergétique, le système a fait en sorte que les gens pensent vivre dans la matière. Comment? Eh ben en les maintenant dans l'ignorance. Donc quand la science leur dit qu'il n'y a pas de matière, ben pour eux ils sont sûrs, parce que depuis toujours ils pensent matière. Donc par les lois de l'univers, les lois de Dieu, ben, ils ne comprennent pas les pyramides, tout ça, parce que le système de pensée est faux. Donc comme ils ont un système de pensée faux, ils ne comprennent pas ce qui a été fait en alignement aux lois du Père. Donc quand on leur montre Thoth dans le ciel, eh ben, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que toutes les habitudes que j'ai sont faites en fonction de ce que je pense depuis toujours. C'est-à-dire, je vis dans la matière, je marche sur un sol, ce que je vois et entends est la réalité. Marc Aurèle, philosophe et empereur, expliquait que tout ce que
nous voyons et tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, mais ce n'est pas la réalité. Donc, si je tape des bustes Marc Aurèle, je vais le voir comme ça. Oui, parce que Marc Aurèle, c'était un ancien initié qui voyait, entendait l'invisible. Donc, eh ben, l'esprit d'aujourd'hui pense le contraire de ce qui est. Les gens pensent que tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent est la réalité. Alors que les anciens leur disaient non, c'est pas la réalité. Et la science aujourd'hui explique aux gens que non, c'est pas la réalité ce que vous voyez et entendez. Parce que vous êtes venus à la naissance avec une insuffisance des sens et le but de votre vie, c'est d'éveiller vos sens. Mais la matrice détourne l'esprit et l'esprit prend comme habitude, sous le rythme hypnotique des lois de Dieu, l'habitude de penser que c'est le système, c'est ça. Donc du coup, n'étant pas en alignement avec la réalité, il tourne en rond. D'accord. Tu montres, c'est spécial en fait ce que tu montres, hein, avec le ciel, tu montres quand même le visage du Père, et, tout ce que tu montres. Et ben moi je me pose en fait la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as découvert en fait, parce que ça vient à toi en fait, et tu es le seul en fait à faire ça. Qui es-tu? Comment te dire ça? Qu'est-ce que tu es venu faire en fait par rapport à ce que tu montres? Moi, en fait, comme j'explique, depuis petit, je sais que j'ai un double. Voilà, donc j'étudie les choses en fonction de mon double. Et là, en fait, j'ai été amené à venir ici, et ma vision et l'entente s'est éveillée. Kundalini, Uraus, Zumare. Donc j'ai retrouvé mes anciennes vies, Zumare, l'homme serpent sur les hiéroglyphes en Égypte, et de Kem, Afrique. Le pourquoi Tat, dans les tablettes d'émeraude, explique que je serai de retour lorsque le peuple de Kem ne me reconnaîtra plus. Donc, dans les musées européens, souvent, on retrouve les masques africains avec un oiseau. Les initiés de Thoth, le peuple de Kem, qu'on a appelé Jésus. Donc, les gens ne comprennent pas les pyramides parce que c'est dans la vibration des gens de Kem. Donc, moi, on m'a réveillé, je fais les choses, et puis j'ai retrouvé toutes mes anciennes vies. Donc, toutes les statues que je montre comme ça, c'est mes anciennes vies, que ce soit Aztèque, Maya, Olmec, Afrique, Inde, n'importe. Et ça se crée parce que, initié de Thoth, Héraclès, au double, en alignement aux lois de Dieu, soit aux Zoumaré, etc. Et donc, là, on m'a réveillé pour l'âge d'or. L'âge d'or, moi, je n'étais pas du tout au courant que l'âge d'or, tout ça, mais je suis en alignement au double depuis petit. Et le double, il est aligné aux lois de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on tient le monde. Et moi, j'étudie ça depuis petit par rapport au double. Parce que je sens les changements énergétiques, tout, partout. Donc, j'étudie ça partout, tout le temps. J'étudie les gens, tout le monde. Et puis, le fait que les gens fassent tout le temps les mêmes choses, pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas en alignement avec les lois de Dieu. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les pyramides et qu'ils pensent être évolués. Alors qu'ils ne sont pas évolués parce qu'ils ne comprennent pas les pyramides et personne ne sait comment on a fait. Ça montre que les gens d'avant étaient beaucoup plus évolués que les gens de maintenant. Donc moi, on m'a réveillé par rapport à ça. Donc j'initie au savoir des anciens, c'est-à-dire le savoir qu'on a récupéré pour créer la matrice, c'est-à-dire de l'invisible au visible, soit la totalité du tout, en passant par les neurones, n'importe. Donc je ne suis pas médecin, tout ça, mais j'explique aux gens comment inverser leur maladie, parce qu'il y a une réalité, voilà, comment inverser n'importe quelle situation. Les situations négatives, n'importe quelle situation, il y a deux mondes, il y a de l'invisible. Donc moi, je suis initié de l'invisible, par Thoth, donc je montre Thoth dans le ciel, et puis c'est de la canalisation. Donc on a dit que Jésus marchait sur l'eau, oui, c'est Thoth qui se reflète, ce sont les lois, parce qu'il y a deux mondes. Et dans l'autre monde, la mer, c'est pas ce que les gens pensent. Et donc la Bible, tout ça, ont été écrits par rapport à l'autre monde, pas par rapport à ici. Donc vu que l'esprit maintenant il pense en sens inverse de la réalité, que la science lui dit
que les vestiges lui expliquent, c'est-à-dire qu'il touche pas, ses pieds ne touchent pas le sol, qu'il ne voit pas et n'entend pas la réalité, eh ben on lui écrit des choses et lui, il va penser d'une manière imaginaire. Et par les lois de Dieu, ben, il va tourner en rond, parce qu'il n'est pas aligné à la réalité. D'accord. Et la grande pyramide de Gizeh, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'île de la Réunion. La grande pyramide de Gizeh, elle a un fonctionnement. Donc on a dit par exemple dans l'hindouisme que Hanuman, la montagne que Hanuman amena au Dieu. On explique que Hanuman saute des montagnes de pays en pays. Donc en fait le truc c'est parce que la grande pyramide de Gizeh, l'alignement opère, l'île quand elle se crée, quand il y a une nouvelle création pour un nouveau monde, c'est une tête de singe. Donc on a dit que l'homme descend du singe. Et c'est pour ça qu'on explique que Hanuman saute, parce qu'avant, c'était du côté Maya. Donc, si on regarde chez les Mayas, il y avait, des fois je partage, une tête de gorille avec un serpent dans la bouche, comme ça. Eh ben, ça, c'est la cité du dieu singe perdu, Hanuman, qui a sauté et qui maintenant se retrouve dans l'océan Indien, tête de singe, avec la pyramide, comme les pyramides mayas, aztèques ou autres. Donc, c'est le bon d'Hanuman, qu'on a réécrit dans l'hindouisme. Et ça, on parle du double invisible, le double géant. Donc les gens ici ne comprennent pas. C'est invisible. Ben moi, c'est mon double, initié de Thoth. Donc je canalise Thoth par le singe, l'oiseau. Donc ben, je montre un singe dans le ciel, parce que c'est lui, celui qu'on appelle Hanuman. On a récupéré ça, on a fait le film King Kong. Donc ici, il y a le crâne, comme dans le film King Kong, l'île du crâne. Et la tête de l'île de la Réunion, c'est une tête de singe avec la pyramide. Et on a fait King Kong avec. Et en fait, on parle du singe avec Isis. C'est tout ça, en fait, qui a été... voilà, et puis moi, la grande pyramide, c'est parti, quoi. Moi, je montre, en fait, la magie. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'il faut apprendre et que c'est pas comme ça qu'on va comprendre. C'est pas en regardant une page. Oui, ou en posant des questions. Oui, parce que là, en fait, ce que j'explique, c'est le savoir des anciens. Si j'ai des habitudes dans le système, je pense sens inverse de ce qui est, tout ça, comment je peux comprendre la réalité? Je ne peux pas. Donc là, je montre Thoth, tous les dieux égyptiens, le Père, tout le monde, qu'on a appelé le dieu Bès, qui est Enki, Shiva, tout se reflète ici. Parce qu'ici, c'est la tête de singe, la renaissance de l'âge d'or, la montagne que Hanuman amena au Dieu, avec la pyramide. Tout est là. Le crâne, les habitants, le mélange par les lois, terre sainte. Tout ça, ça a été écrit. Hanuman, c'est devenu Saint-Michel. Dédoublement de Thoth, Jésus, hop. Isis, Marie, hop. Et puis voilà. Puis on a fait ça un peu partout. Le dragon rouge a cette tête, soit l'inversement de la réalité. Et puis l'esprit sait plus qu'il y a un autre monde. Il pense vivre dans la matière, et puis il pense en sens inverse de ce qui est. Donc on lui montre la réalité, il ne comprend pas. La réalité, c'est que mon double invisible, ma vibration des anciens, en alignement ici, mon ancestralité, chapeau pointu, revient. La magie de Kem. Comme l'expliquait Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, je serai de retour lorsque le peuple de Kem ne me reconnaîtra plus. Donc, pour mieux comprendre, il faut regarder aussi la mythologie africaine. Quand on parle des Orisha Yoruba, aux Zoumaré, aux Doudouwa, c'est des dédoublements de Thoth. Moi, j'ai été initié au dédoublement, en alignement à Thoth. Donc, les yeux blancs ou machin, c'est parce que je vois à travers le sol, je vois à travers tout. La mer s'arrête, tout l'environnement s'arrête, tout est énergie. J'entends les vibrations de la terre et tout. Parce que je suis en alignement dans la grande pyramide de Gizeh, où on a été initié au tout début des temps. Donc ici, c'est la grande pyramide de Gizeh, on est dedans. Et les gens qui savent, ils ont mis le drapeau. Mais ils l'ont mis par les lois de Dieu. Parce que le Père prépare les choses en avance. Et quand on arrive en 5e dimension, on a déjà le drapeau. C'est bien. On a le drapeau qui explique ce que j'explique. C'est-à-dire, ici, c'est la grande pyramide de Gizeh et les 5 rayons énergétiques, parce que c'est d'ici que tout part. Ce sont les lois. Donc ici, on retrouve africains, indiens, asiatiques, malgaches, voilà.
l'ancien continent qui est disparu par les lois. Kumari Kandam et autres. Par exemple, il y a un film là qui est pas mal, qui s'appelle Dune, qui est sorti. Première partie. Eh ben, c'est ce qu'on explique dedans. Donc on explique que les gens se font la guerre, plus ou moins, pour le commerce des épices. Ben, c'est connu ça. Ben, là, on l'utilise dans un film qui s'appelle Dune, science-fiction. Donc on montre des gens qui ont des yeux assez spéciaux. Et c'est un mélange, en fait, de l'ancienne Égypte, de tout ça qu'ils ont mis en science-fiction. Donc, du coup, le commerce des épices, c'est connu. C'est connu qu'il y a eu le commerce des épices aussi dans l'histoire. Ben oui, parce que les épices permettent de plonger l'esprit dans l'illusion du goût. Donc, commerce des épices. Ça, c'était l'ancienne magie, qui vient souvent d'Inde, curcuma et tout ça. Et ça, ben, c'est pour ça qu'on a fait le commerce des épices, la route des Indes, tout ça. Ben, c'est lié à ça. Grâce à ça, ben, on plonge l'esprit dans l'illusion, et l'ancien monde, il ne sait plus. Il ne sait pas qu'en fait, que c'est une projection, et que nos ancêtres utilisaient ça pour la magie. C'est-à-dire le goût. Le goût me plonge dans une dimension, avec le double. Illusoire. Ou, ben, je peux apprendre. Donc, avec le curcuma, je vais apprendre sur d'autres dimensions, liées au goût, etc. Eh ben, on a tout inversé, on plonge l'esprit dans l'illusion du goût. Donc maintenant, les gens mangent sans savoir. C'est une projection illusoire. Donc ça, on le met dans le film Dune. C'est bien, ça fait... Il est bien le film. Moi, j'aime bien. Il est terrible. À regarder. Il est à regarder. Ouais, j'aime bien. J'attends le 2. Et puis voilà. Et puis moi, ce que je fais là, j'étudie l'inversement de la totalité du tout pour que, parce que les gens reprennent le pouvoir, doivent reprendre le pouvoir là. Donc voilà. Hein. Hier, je vous ai montré Osiris, la tête allongée. Tout ça, c'est des canalisations. L'Égypte parle des canalisations, du Dieu en lettres. Donc moi, j'initie à ça. Parce que je le démontre, c'est ce que je fais. C'est ce qu'on appelle Héraclès, les 12 travaux. Donc, j'initie à ça. Donc, c'est pas le chemin de vie de tout le monde. Les gens, je vais pas leur dire d'aller voir le Cerbère ou des machins comme ça. Mais ça permet, en fait, à n'importe qui d'apprendre à s'aligner aux lois de Dieu. Parce que c'est pas vous qui créez ici. Vos pieds touchent pas le sol. C'est une illusion d'essence. Donc, le système est faux. La réalité est basée sur votre double. Donc, moi, je vous apprends à maîtriser le double. Comme ça, le stress, les choses comme ça, on se détend. Et puis on devient plus lumineux. Donc, devenant plus lumineux, on commence à apprendre des choses en alignement avec la réalité. C'est-à-dire le savoir qui a permis de plonger des populations entières sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Et le vrai savoir, parce que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc voilà, moi, c'est ce que je fais, hein, c'est ce que je fais depuis petit. Hein. C'est pas, on n'apprend pas ça à l'école ou. Oui. Voilà. Mais c'est puissant en fait ce que tu fais, hein, parce que et c'est pas facile à prendre conscience en fait. C'est normal. Oui. C'est normal. C'est pareil, j'ai étudié ça. Je peux expliquer en détail. C'est pareil, c'est l'inversement. L'ancien monde. Comment on a inversé? Pourquoi les gens ne comprennent pas les pyramides d'Égypte, les temples Pourtant, en Inde? c'est là. Voilà. La Jordanie, Petra, tout ça, les anciens vestiges. Pourquoi les gens ne les comprennent pas? Parce que tout a été inversé par les lois de Dieu. Les lois de Dieu, quand tout est inversé, ça ne plaisante pas. Tout est inversé. Même les cellules. Même le système de pensée. Donc, si je pense matière alors que la matière n'existe pas, je ne peux pas comprendre. Déjà d'une. Si je pense que les blocs de 500 tonnes font 500 tonnes, je ne peux pas comprendre. Donc je vais m'inventer des trucs, oui, des machines. Non, c'était pas comme ça que ça marchait. Il n'y a pas de matière. Donc, tous les vestiges, tout ça, font que sont là pour nous rappeler l'âge d'or. L'âge d'or, l'esprit aujourd'hui, comme l'explique Thoth, vous êtes à l'origine de tout.
Et cet ancien savoir a été oublié quand l'être humain a été plongé dans l'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage. C'est les gens qui sont à l'origine de tout. Mais en inversant le système de pensée, on va leur faire croire que c'est d'autres personnes qui sont à l'origine de tout. Alors que c'est faux. Et en s'alignant à la réalité, les lois du Père, on va comprendre que l'esprit humain va comprendre qu'il est beaucoup plus puissant que ce qu'il pense. Parce que son double projette tout ce qu'il regarde. Il ne le sait pas. Ça montre déjà quelque chose. Donc si je pense vivre dans la matière alors que c'est mon double qui l'a créé, c'est pareil pour les anciens vestiges. Donc les gens vont à Petra, Jordanie ou autre, ils prennent des photos, ils voient des statues géantes, des blocs géants, ils ne comprennent pas en fait. Pourquoi? Parce que le système de pensée était totalement inversé. Donc l'esprit, quand il arrive, il est venu pour apprendre. Et s'il n'apprend pas, il ira faire des photos là-bas, et il ne comprendra jamais l'alignement au double, les statues géantes qu'il va prendre en photo et qu'il ne comprend pas. Et ça, c'est ce savoir. Pourquoi les gens ne l'ont pas ou les scientifiques, tout ça, ne comprennent pas? Parce que c'est l'alignement aux lois de Dieu. C'est pas je vais à l'école, j'apprends. Non, non. Il y a les lois de Dieu. C'est-à-dire ce qui est écrit. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que l'illusion de la spiritualité? C'est ce qui ne permet pas, en fait, à l'esprit d'éveiller son cas, son double. Par exemple, on a une spiritualité, après chacun son truc, parce que c'est normal, c'est dimensionnel, tout est déjà fait. Hein. Donc, la spiritualité, un peu New Age, tout ça, canard aux arbres et autres, ça n'a rien à voir avec la réalité, ça. La réalité de la spiritualité, c'est l'alignement aux anciens vestiges, qui demande d'apprendre. D'apprendre l'alignement aux lois du Père et d'apprendre. Parce que l'univers, comme l'expliquait Albert Einstein, l'univers est en constant changement. Donc si je pense d'une manière arrêtée, et que pour moi c'est bon, comme le disait Albert Einstein, plus on sait, plus on ne sait rien. Socrate aussi l'expliquait. Et moi, si je fais des choses, et je dis aux gens, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité, je refais tout le temps la même chose, il n'y a pas d'évolution. Parce que je ne suis pas aligné aux lois de Dieu qui changent tout le temps. Je pense savoir. Donc j'invente des choses. L'illusion de la spiritualité. Donc je détourne ce que disaient les grands maîtres spirituels comme Peter Deneuve, Mikhail Omana-Ivanov, Prophétie de Thoth ou autres. On détourne ça. Tout ce que Krishnamurti explique, Eckhart Tolle, tout ça. On détourne. On prend que le bon. Oui, il faut être positif, tout ça. On ne vous regarde pas la réalité comme le disait Carl Gustav Jung. Les gens feront tout et n'importe quoi pour ne pas faire face à la réalité. Carl Gustav Jung, il est parti en Inde, il sait de quoi il parle. Il a parlé de la Kundalini. Il explique aussi que quand on éveille notre Kundalini, on crée automatiquement un nouveau monde. Oui, parce que ce sont les lois de Dieu. La Kundalini, c'est l'alignement aux lois du Père. Donc, permettant un savoir qui permet de créer un autre monde, comme l'expliquait Carl Gustav Jung. C'est pour ça que j'aime bien Carl Gustav Jung, parce que lui, franchement, chapeau. Et puis, l'illusion de la spiritualité, c'est ça. C'est, prends pas, mets des bouteilles du nerf, fais des cannes aux armes. Ça, c'est quand les gens sont dans l'inconscient. Et vu, comme l'expliquaient les anciens, Albert Einstein, Nikola Tesla, tout ça, les gens vivent dans l'inconscient collectif. Donc, on va te dire, vas-y, fais des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. De toute manière, tu n'es pas conscient. Donc, moi, j'apprends aux gens à faire le travail de revenir dans la conscience, que c'est pas facile. Oui. Et une fois que, en apprenant, vous allez vraiment comprendre la réalité du pourquoi vous êtes né. Parce qu'on n'est pas né pour suivre un système, non. Non. Il faut réfléchir un peu. Parce que si nos ancêtres portaient des blocs de 500 tonnes et que personne ne sait, et que la physique quantique nous dit qu'il n'y a pas de matière, peut-être c'est pareil chez les Aztèques. Une fois, Nassim Haramein, scientifique, il dit, il ne comprend pas. Oui, tu ne comprends pas. Tu peux être scientifique si tu veux, mais si tu ne respectes pas les lois du Père, tu ne comprendras jamais rien. Albert Einstein l'expliquait ça. Parce qu'Albert Einstein, comme Carl Gustav Jung, tout ça, c'était pas, plaisantait pas. Il expliquait ça, Albert Einstein, parce qu'il savait qu'il y avait un autre monde invisible. Donc il disait, la réalité, bien que très persistante, n'est qu'une illusion. Et aujourd'hui, les scientifiques vont là-bas, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Écoute, Albert Einstein disait que c'est qu'une illusion. Donc c'est normal que tu ne comprends pas, tu ne penses pas ensemble.
en alignement à la réalité, tu penses que c'est de la matière, alors que la matière n'existe pas. Est-ce que la vraie spiritualité, c'est le respect des lois de Dieu? Oui, Ouais. oui, oui. Après, après, chacun fait comme il veut. Hein. Oui, oui. Mais la spiritualité, c'est, enfin, la réalité profonde. Eh ben, c'est ça, c'est-à-dire l'apprentissage de la totalité du tout, le respect des lois, voilà. Être dans le respect du prochain, ça c'est le plus important. Parce que n'importe quel être humain est créé à l'image de Dieu. Et que l'être humain créé à l'image de Dieu, création du Père, euh, euh, il faut apprendre en fait. Il faut apprendre, faut apprendre la réalité. Il faut arrêter de rester dans des peurs, de croire que, par exemple, les gens qui vivent qui tiennent le monde, ils rigolent pas avec les gens. Ils font des choses, ils rigolent pas avec les gens. Ben, faut pas rigoler avec eux non plus. Hein. Mais faut savoir comment faire dans l'invisible, avec l'autre monde, ben, pour aider les gens. Parce que le but, c'est que les gens reprennent le pouvoir. Moi, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'étudie la totalité du tout. Donc, le ciel se transforme. Donc, je montre aux gens, bon, ben, le ciel se transforme. C'est moi qui fais ça. C'est mon double. C'est pareil pour la nature. C'est pareil pour tout, en fait. Donc, j'apprends aux gens à monter. Troisième œil, Kundalini, alignement, âge d'or, où autant on faisait des blocs de 500 tonnes. C'est-à-dire un savoir qui dépasse tout ce qui est ici, parce que c'est l'alignement à tête qu'on a appelé Jésus. Donc, qui analyse le vrai savoir, parce qu'on est dans l'esprit de Thoth ici. Donc, quoi que ce soit, c'est Thoth qui l'a pensé, il y a très longtemps. C'est pour ça qu'il a fait la prophétie. Donc, en alignement à Thoth, on démontre la réalité. Donc, c'est la totalité du tout, et puis le fonctionnement de la grande pyramide de Gizeh, c'est ce que je montre, parce qu'on est dedans. Donc, c'est le début, hein. C'est le début, c'est... là, c'est Osiris que je vous ai montré hier. Et pareil, c'est les canalisations. Donc, canalisation, transformation, et puis le double me montre l'évolution dans l'au-delà. L'au-delà, c'est les multivers, le multivers invisible, créateur de tout ce que les gens voient, entendent, mangent, tout, de la totalité du tout. Ben, moi, je suis aligné dans ce monde, un peu comme dans Doctor Strange, sauf que Doctor Strange, il a son œil autour du cou. Et donc voilà. Donc c'est pour aider les gens en fait. C'est le père. D'accord. Lors de tes séances de coaching, est-ce que tu peux expliquer vite fait comment ça se passe? Ben moi je m'aligne en fait je laisse parler la personne en fait. Qu'elle me dise ce qui va pas, ce qu'elle veut changer et autres. Et je vois avec le double. Parce que moi, par exemple, quand je prends une photo Pinterest, n'importe, même de 1930, comme je fais avec la Réunion, ben, le double retourne dans le temps. Donc, je vis le temps qui est sur la photo. Et je fais la même chose avec les gens. Donc c'est pour ça que j'inverse des maladies. Ouais. Parce que ça vient du monde invisible. Donc, mon double fait ça. On fait ça, et puis c'est pareil, quand j'avais été chercher un ami dans le coma, les gens étaient... oui, mais bon, c'est ce qu'on faisait avant. Et c'est la maîtrise, en fait, du double, visible. 21 grammes de puissant, 369, Nikola Tesla, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme on dit. Et l'univers se lit sous forme mathématique, comme l'expliquait Galilée, donc... tout ça, c'est... moi, en fait, j'inverse la vibration du corps des gens dans l'autre monde. Donc, par les lois du Père, votre vie change. Oui. Ah oui. Parce que si je fais des choses qui m'empêchent d'avancer, je ne comprends pas, il y a un fonctionnement, mais un fonctionnement multidimensionnel. Bon, pour faire ça, il faut être initié du fond de la Terre et puis transformer le ciel. C'est comme ça, c'est pour l'âge d'or. Et puis c'est ce qui a été écrit dans la Bible, tout ça qu'on a raconté, mais bon, il faut revenir dans la réalité. Et puis la charpente, c'est Thoth. Donc il se reflète dans le ciel, et Thoth, c'est le maître de toute science et de tous les mystères. Le 6 assis à la droite du 9, tout simplement. Et le 9 est le Père qui prend forme à partir du sans forme. Voilà.
D'accord. Voilà. C'est bon? Ouais. Ah ouais, c'est bon. Bon. Bon, ben merci beaucoup. Ben, de Et rien. puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Et au revoir.